Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler volatilité. Nos investisseurs nous interrogent sur la volatilité des cryptoactifs. Commençons par une définition. Qu'est-ce qu'un actif volatile ou un actif non volatile? Eh bien, à l'écran, vous avez une courbe qui représente deux actifs. En bleu, vous avez un actif qui est volatile. On le repère parce qu'il va avoir des fortes hausses et des fortes baisses dans le temps. Et puis en rouge, vous avez l'exemple d'un actif qui, lui, est très peu volatile puisque sa fluctuation dans le temps est assez plate. Donc, d'un point de vue simplement graphique, on s'aperçoit qu'on peut distinguer un actif volatile d'un actif non volatile. Alors la question, c'est est-ce que les cryptoactifs sont volatiles? Eh bien, si on regarde la jeune histoire des cryptoactifs, on regarde les plus importants que sont le Bitcoin, l'Ethereum, le XRP ou l'ADA, eh bien la réponse est oui, ce sont des actifs qui sont très volatiles et j'ai préparé pour vous une courbe qui montre l'historique de la valeur du Bitcoin depuis sa création. Observons bien à l'écran l'évolution de la valeur du Bitcoin depuis 2009. Parti à moins de 1 dollar par Bitcoin, aujourd'hui, le Bitcoin s'échange quelque part autour de 30 000 $. Mais on observe que dans le temps, sa valeur a successivement subi des fortes hausses, puis des fortes baisses. Et donc on voit que Bitcoin a pu avoir des phases de hausse qui l'ont amené son cours à faire x1000, x1200, x1500, et puis des fortes baisses qui ont amené Bitcoin à perdre 90% de sa valeur. Donc en effet, là on peut confirmer par ces éléments chiffrés que Bitcoin est volatile. Est-ce que cela signifie qu'il ne faut pas acheter Bitcoin? Pour rappel, si vous aviez investi 1 euro en 2009, en achetant du Bitcoin, aujourd'hui, votre euro vaudrait plus de 30 000 fois la valeur que vous avez investie. Je vous laisse imaginer si vous aviez à l'époque investi 1000 euros en Bitcoin, aujourd'hui, vous auriez un capital de 30 millions d'euros. Donc, comment est-ce qu'on repère graphiquement une valeur qui, malgré une forte volatilité, est intéressante à l'achat? Eh bien, on va repérer ce qu'on appelle ses plus bas. Et donc, à chaque fois que Bitcoin subit une phase de hausse et ensuite corrige vers une phase de baisse, on va observer la valeur la plus basse qui va être atteinte. Et puis, on va regarder dans le temps la succession des valeurs les plus basses, et en fait on va s'apercevoir que pour Bitcoin nous sommes sur un canal haussier puisque les plus bas qui s'enchaînent sont toujours plus hauts que les plus bas précédents. De même, les plus hauts qui s'enchaînent sont toujours plus hauts que les plus hauts précédents. Et bien typiquement, c'est une valeur intéressante à acheter puisque malgré ces fortes fluctuations à la hausse et à la baisse, dans le temps, vous avez des gains qui sont exceptionnellement élevés. En conclusion, investissez dans un cryptoactif qui a des fondamentaux solides, un écosystème utile à la communauté. Le Liberté. Je vous attends sur smartliber.com, cliquez sur Acheter des libertés.